Alors le cours est dédié à la guérison complète et immédiate de Johanna Naomi Bat Edith Yehudit. Amen. Amen. Voilà. Alors on va parler de ce qu'on appelle Issar. Ça veut dire ne plus y penser. Faire une action de ne plus penser. Alors il y a évidemment du mauvais côté et il y a un côté excellent. Zeklal Gadol. לעניין היעידות שעל יסר דעתו מכל הדברים שהם חובת הגוף וחובת הלבבות. Il dit c'est un grand principe en ce qui concerne la yehidut, le fait de dans le judaïsme quoi, yahadut il aurait dit chez Al Yassir Dato, qu'on dit il faut faire attention à ne pas perdre le nord. Al Yassir Dato, ne pas perdre l'esprit de toutes les choses qui sont l'obligation du corps ou l'obligation du cœur. Du corps et du cœur. Il s'arrête comme un enfant, il oublie de se laver les dents avant de dormir, il s'arrête. Très souvent, il y a ce qu'on appelle l'oubli, quoi. L'oubli vient du fait qu'on est préoccupé par autre chose. Et il dit maintenant, s'il s'est trouvé un accident, que il a oublié Dieu, sur Kocho, Yachouv, il reviendra à lui. Il dira waouh, comment ai-je pu penser à faire quelque chose sans penser si Dieu voulait ça ou Dieu ne voulait pas ça. D'accord? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord? Les gens ils se demandent pas si c'est la volonté de Dieu ou pas de faire telle et telle chose. Ils sont comme vous dites dans leur lavage de cerveau. Et ici il revient à Dieu. Dieu il l'attrapera et il l'affaiblira pas. Il ne va pas lui permettre de s'affaiblir. Comme c'est écrit dans la pensée juive. C'est bien qu'il y ait une Ouais, il y a écrit, comment on dit une faute en hébreu? Chet, bravo. Pourquoi on dit chet, al-chet? Parce que quand vous dites le mot chet, vous ne prononcez pas la lettre aleph. Si elle n'y était pas, ça ne changerait rien du tout. Quand on dit chet, on ne dit pas chet, on dit chet. Donc on ne pense pas à la lettre aleph. Alors des commentateurs de Shulchan Aruch, il dit parce que justement, quand on faute, c'est qu'on a oublié le aleph. C'est-à-dire Aloufo chez l'Olam. Wow. On a oublié le maître du monde. Et disent, donc quand on dit Fred, c'est pour s'excuser en même temps. J'ai fait une faute, c'est-à-dire, sache que si j'avais pensé à toi, ben j'aurais pas fait la faute. Donc quand on dit Fred, c'est pour donner une espèce d'excuse à la faute. Que la faute, elle a été faite parce que justement, la personne a eu Issa Hadat, n'a pas pensé à Dieu à ce moment-là. Est-ce que imagine-toi que Dieu te regarde à ce moment-là, tu aurais fait ça? Ah, sûrement pas. Tu n'aurais pas osé faire ça. Donc pourquoi tu l'as fait? Parce que tu as oublié, tu as fait une omission, tu as fait une abstraction de Dieu, à l'oufo chez l'olam. Et donc il te dit, c'est pour ça qu'il te dit, quand tu fais Issa Hadat, d'un devoir que tu as, soit vis-à-vis de ton corps, soit vis-à-vis de ton cœur, les chovot alvavot, les obligations du cœur, eh bien, sache que dès que tu prends conscience que c'était
tu as oublié Dieu, eh ben, reviens à lui, ne t'inquiète pas, il ne t'abandonnera pas. Kacha yaseh afilu beratso vashov. יש ושוב, יזכור מה חובתו וימהר לעשות אותו. Il dit la même chose aussi dans les choses qui sont ratso vashov. Qu'est-ce qui est ratso vashov? C'est les choses du cœur. C'est ratso vashov. Ratso vashov, c'est-à-dire j'apprends quelque chose, donc je monte, ça s'appelle ratso, et après je redescends sur terre pour l'appliquer. Ça s'appelle Ratso Vashov. Et qu'est-ce qui est dans le corps? Le Ratso Vashov, c'est le cœur. Le cœur, il fait tout le temps ça. Ah oui. Le pouls. Il s'arrête, il revient. Il s'arrête, il revient. Si que Dieu ne plaise, le cœur n'arrête pas de battre. C'est très dangereux. Et s'il s'arrête, c'est dangereux aussi. Donc il faut qu'il soit toujours tac, 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 tac. Toute sa vie, toute la vie, elle est comme ça. C'est incroyable. Ça a des millions et des millions de pulsations. Ratso, Ça s'appelle Ratso, ça veut dire. C'est hébreu, ça ou c'est Oui, Ratso. Ratso, ça veut dire monter vers le haut. Et Shov, ça veut dire revenir. Oui. C'est écrit dans la prophétie de Yereskel. Il a vu les anges qui faisaient Ratso Vashov. C'est joli, hein? Ouais, alors, on voit que par exemple, les fils d'Aaron, ils ont voulu faire Ratso, ils ont voulu monter vers Dieu, mais ils n'ont pas voulu revenir sur terre. Ils sont morts. Ou ceux qui sont entrés dans le Pardès. Ils ont fait Ratso. Ils ont voulu fuir en montant dans les mondes spirituels, mais ils n'ont pas voulu redescendre. Le seul qui a accepté de redescendre, c'était Rabbi Akiva. Ou Gvar, qu'est-ce que vous vouliez dire? Que ça me paraît que c'est devenir comme fou, en fait. C'est Devenir fou, quoi. Ça peut être. Il y en a un qui est devenu fou, un qui est mort, et l'autre qui est devenu athée, qui a tout lâché. Elisha Ben Abouya. Parce que quoi? Mais c'était trop fort. Parce qu'ils ont vu ce que les épisodes. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Non, ça va pas vous choquer d'ailleurs. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, vous dites bon, c'est pas shoot. Dieu est un. C'est pour. Ça va, j'ai compris, Dieu est un. Et le Rambam et le Chorot Alvavot, Bachia et Pakuda tous les philosophes, le Sefer Abayir et tous les livres de philosophie juive, ils parlent de ça. Dieu, il est un, il n'est pas deux, et il n'est pas trois non plus, et il n'est que un. Ça va, ok, on sait ça. Ah non, tu peux arriver à des situations où les forces de l'autre côté sont tellement grandes que tu peux dire, attends, mais Dieu n'est pas un. Il a de la concurrence, et en face de lui, Véoder, qui a de la concurrence, qui ne le laisse pas faire. Aujourd'hui, on vit dans un tel renforcement des forces du mal dans le monde. D'accord ? Que vous dites, attends, mais où il est Dieu dans l'histoire? Il tape pas sur la table pour dire, ça suffit, c'est moi, je suis un. Donc tu te dis, tu aurais tendance à être un peu yin et yang. Le blanc et le noir, tu as tendance à dire qu'il y a une dualité. Alors c'est pour ça qu'on te dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il est un. Tu dois oublier l'apparence des choses, de voir les forces du mal qui règnent, qui se déchaînent et qui sont très fortes. Et que les forces du bien, elles sont en position de défense. Parce qu'elles sont en train de mourir. Alors, Ah voilà, ça c'est très joli ce que vous dites.
c'est notre consolation que avant qu'elles ne meurent, il faut qu'elles terminent vider leur stock. Et ça, pour ça, il faut avoir une grande émouna. Sinon, vous dites, c'est pour ça qu'on dit Shema Israël, Dieu est un, ça veut dire que c'est une conclusion que Dieu est un. C'est pas un a priori. Dans l'a priori, vous diriez, je suis désolé, Dieu n'est pas un. Il y a blanc et il y a noir. Il y a ce que la Torah et Dieu demandent, et ce que l'autre côté, aujourd'hui par exemple, depuis 53 ans, la grande synagogue n'a jamais fermé. Et bien là, ils ferment. Ils vont fermer? Pour le mois de Tishri. Pourquoi ils ouvriraient pour 10 personnes? Vous avez compris? Alors, tellement une somme énorme. Alors que... Ils vont ouvrir pour 10 personnes. Non, ils auraient pu, les Gabaïm, le Rav, etc., se battre en disant, puisqu'on peut contenir 2000 personnes, alors on va en accepter au moins 200. Si vous êtes 200 là-bas, vous connaissez la grande synagogue? Quand vous êtes 200, vous pouvez vous mettre à 5 mètres chacun. Au lieu de faire ça, ils disent on ferme. Et ça fait 53 ans qu'ils n'avaient pas fermé. Moi, je pense que les donateurs, ils sont pas là. Vous avez compris? Il y a les Ashkenaz. La grande choule Ashkenaz, elle contient 2000 personnes. Une petite synagogue séfarade, שהם מתפללים בחוץ. שמו איזה סכך ומתפללים בחוץ. אני הולכת כי אני... Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça ne ferme pas tout, c'est pas parce que les grands... Mais là, ils ont fermé. Pour le mois de Tishri, c'est fermé. Vous êtes sûr que les autres ne vont pas fermer? Ah, s'ils sont dehors, bien sûr. Et vous vous rendez compte, ça veut dire une choule qui ferme après 53 ans de fonctionnement, alors qu'ils auraient pu dire c'est rare. Justement, il y a une grande cour. On peut contenir 2000 personnes. À Kippo, il y a 2000 personnes. Bon, on n'en contiendra que 200. Allez, voilà. Mais fermé totalement, ça vous sentez qu'il y a une connivence, même dans la Kedusha, de dire oui, c'est vrai, c'est bien de fermer, c'est bien d'arrêter, c'est bien de démissionner, au lieu de se battre. Donc il te dit, tout ça, ça vient d'où? Du Issa Hadat. Du fait d'oublier Dieu, tu ne sais plus où tu en es. Ugvar Milati Amura. Et j'ai déjà parlé de ça. Mon propos a déjà été fait. Chez Agadol, que la grande barrière, chez l'Oléasiar Dato, pour ne pas perdre la tête, pour ne pas perdre la tête, pas perdre la mémoire des choses, I activa, c'est par exemple d'écrire. Par contre, si vous écrivez, vous n'oubliez pas, déjà. Même pour des choses bêtes, quand vous écrivez, quand vous notez, une liste, vous n'oubliez pas. Chez Reya, Mevia, l'idée écrira. Le fait de voir, ça mène à se rappeler. Quand vous voyez, vous n'oubliez pas. C'est pour ça que qu'aujourd'hui, ces histoires d'iPhone et la télé, le machin, le fait de voir les images, elles imprègnent beaucoup plus que la voix. C'est effrayant, l'impact de l'image. Et ça, c'est le XXe siècle qui a inventé ça. Le cinéma, la télévision et maintenant les appareils. Le fait que vous voyez, vous n'oubliez pas. Vous voyez sur les enfants, alors que quand vous entendez... À 3 ans, ils savent s'en servir mieux que moi. Voilà. Alors que quand vous ne faites que entendre, vous risquez d'oublier. Ou bifrat, à la tfilin, tsarir veirut yetera, il dit bon, quand on met les tfilin, ça c'est une des mitzvot très dures à faire, c'est qu'il ne faut jamais penser à autre chose quand on a les tfilin sur soi. Chez l'oliasar d'atomem, qu'il ne faut pas les oublier. Ou, comme le Shabbat. Le Shabbat, si quelqu'un, il fait Shabbat, et puis, il rentre dans les toilettes et instinctivement, il allume. Pourquoi il allume? Parce qu'il a oublié inconsciemment que c'était Shabbat.
Sinon, il n'aurait pas eu le geste automatique. Son geste n'aurait pas été fait. Donc c'est ce qu'on appelle Issardat. D'accord? C'est ça, exactement. Issardat, ça veut dire, il perd la tête. Ou mitachlit kavanat abore, itbarer, shmo, bahem, ou l'iskor, ma shkatu, bahem, התועלת הנמשך ממנו, לעירה ולאהבה כדומה, il dit, le fait quand on met les téphilines, il y a plusieurs fois le nom de Dieu, et donc, sans arrêt, il faut y penser. Pour ça qu'à l'époque, il les mettait toute la journée. Alors qu'aujourd'hui, on les met comme on prie, quelques instants. Parce que les gens oublient. Donc là, il y a un problème d'Issarda, donc les Chachamim, ils ont dit, ne mets pas les téphilines toute la journée, c'est trop dangereux. Il m'est arrivé de voir des gens quand même se balader avec des Ouais, il vous est arrivé, ça. C'est des gens spéciaux. Mais a priori, c'est très rare. Qui basé taloui ikar ki ou mitzvat tefilin ve'achar kavanat halev en advarim. Et quand tu as le cœur qui est occupé à quelque chose, tu es censé ne pas oublier. Ukva katavti be'erech lev, il dit, j'ai écrit déjà dans le chapitre que j'ai appelé le cœur, là-bas, lève, ktsad dvarim shehem chovat alvavot. Voilà, des choses qui sont les devoirs des cœurs. Chez Raoul, il a Adam, chez Lo Yasser Da'ato Mehem. Le devoir des cœurs, il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier. Comme le respect des parents, ou le respect d'autrui. Les gens, par exemple, sont tellement pris dans leur trip. Il y a des gens comme ça qui rentrent, ni bonjour, ni slicha, ni... À quelle heure c'est mincha? À quelle heure mincha? Ou alors, comment s'appelle l'endroit ici? Attends, il dit, frappe, ou rentre, je vous dérange pas, ou je m'appelle, truc, je sais pas, non. Bah, pourquoi parce qu'ils sont dans leur... C'est ça ou c'est plutôt ici? Les gens qui sont là, combien ça coûte? Mais ça, c'est israélien. Ça veut dire vivre dans son nombril. Vivre dans son nombril. Ne regarder que son nombril. Mais ça, c'est le vague que ce soit israélien, c'est humain. Non. Tous les êtres humains, quand ils sont... C'est israélien. Cette sorte de politesse dont vous parlez. C'est très Les français. politesses. Non, il n'y a pas que la politesse, c'est le fait d'être... Ça, c'est français, de se retenir, dire, attends, il y a un monde, je dois m'adresser au monde, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Bon. C'est pas spécialement israélien, malheureusement. C'est les êtres humains, dès qu'ils ont une préoccupation, ils ne pensent pas à autre chose. Ben moi, j'ai compris ici que justement, ma façon française de faire, ça ne va pas, ils n'ont pas la patience. Oui, s'il vous plaît, bonjour. Non, pas de ça. Kamazéolé. Ils préfèrent ça ici. Non, c'est vous qui dites. Mais non, je vous assure. Moi, je ne renonce pas et je vous dis que les gens, quand les gens vous disent quelle heure il est, je les regarde comme ça. Je dis, je t'ai demandé quelle heure il est. Macha? Ouais, alors je dis, mais chez moi, on dit s'il te plaît, tu peux me dire l'heure. Ça existe chez toi, s'il te plaît? Quelle heure il est? Alors je regarde l'heure et je ne réponds pas. Vous avez beaucoup de gens comme ça? Moi, j'aimerais inviter vos amis. Ah, moi je ne renonce pas à éduquer les êtres humains à devenir des êtres humains et pas des bêtes sauvages. Donc tout ça, ça vient de Issardat, ça veut dire que je ne regarde que mes affaires. Je suis préoccupé dans mon monde et je ne vois pas ce qu'il y a autour. D'accord? Vechen im kibel tova, kol shehu, mechavero. Voilà, encore un bon exemple. S'il a reçu une bonté, un service quelconque, mechavero, de son prochain, raoui shelo ishkachena, et c'est bien qu'il ne l'oublie pas. Les gens ont tendance à oublier, ils font Issardat. Il y a des gens, alors, pire que tout. Tu peux leur donner le monde entier, le jour où il y a une virgule qui ne va pas, ils ne te parlent plus. Même si tu leur as fait
tous les cadeaux du monde. Donc il y a Issach Hadat. Et il te dit voilà, ne pas oublier une tova que quelqu'un t'a faite. Velo yasichena midato, il ne doit pas l'enlever de son esprit. D'accord? Kol kovel dena im asalo chavero ra gdola. Alors tu vois bien que quelque chose qui accuse la personne, c'est justement quand quelqu'un lui a fait du mal, même un petit mal, ça il n'oubliera pas. C'est fou. Il peut oublier toutes les tovot qu'on lui a faites, mais si on lui a fait une crasse, même minime, quoi, une crasse bête, il peut ne pas l'oublier. Isachena midato le kayem ma she'amru Torah, et au contraire, il te dit, fais le contraire, tout le contraire. Quand on te fait une tova, même une petite, ne l'oublie jamais. Mais quand on te fait une crasse, même une grande, efforce-toi de mettre là, ici, le Issach Hadat. C'est très... C'est comme ça la vérité. La vérité, c'est le... Mais c'est une bonne idée. C'est le contraire de la nature humaine. La nature humaine, c'est ne pas oublier le mal qu'on te fait, et de facilement oublier le bien qu'on te fait. Mais c'est très important, parce qu'on s'empoisonne à se rappeler le mal, voilà. Alors quand on sent le bien, on se fait du bien. C'est déjà la réponse psychologique, oui. De se dire qu'en vérité, je m'empoisonne avec le mal. Avec le mal, alors qu'avec le bien, je me guéris. Oui. Et comme il y a écrit dans la Torah clairement, l'otitor, tu ne dois pas avoir de rancune. Ça veut dire ne pas avoir la rancune, ça veut dire se rappeler. C'est le contraire de Issach Hadat. Vechen bebal dato marshavot zarot. Si il en vient avoir des mauvaises pensées, viru imraim, et des mauvaises réflexions, comme avec cette histoire de Corona, que ça met les gens dans une situation psychologique que avant même que ces guerres ne commencent, déjà les gens commencent à s'angoisser, qu'est-ce qu'il va y avoir, alors qu'en vérité, ça je vous rappelle cet enseignement qu'on a lu dans le livre Ayom Yom, il y a quelques jours. Dans Ayom Yom, il y avait écrit que le Admor Hazaken, quand il était chez Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, il a dit une Torah sur la parashat Nitzavim. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Atem Nitzavim, Ayom Kulchem, mais après il dit Mechotev et Tsecha, des coupeurs de bois, comme on a parlé de ça mercredi, des coupeurs de bois jusqu'aux puiseurs d'eau. Alors il dit il dit qu'est-ce que tu crois? Ne lis pas coupeur de bois. Etsecha, c'est pas les bois, c'est pas etzim, c'est etzot. C'est les idées qu'on a, les conseils qu'on se donne à soi-même. Parce qu'il y a écrit Rabot Marshavot Belevish. L'homme il pense plein de choses. Va'atzat Hashem. Mais c'est la décision, le conseil de Dieu, Itakum. C'est ça qui se passera. Donc il dit Chotev et Tsecha, c'est-à-dire, si tu veux faire une vraie tchouva au moment de Rosh Hashanah, fait partie de ceux qui sont les Chotev et Tsecha, les gens qui coupent en 1000 morceaux leurs idées sur les choses. Il va y avoir ça, et je vais faire ça, et je pense que ça va être comme ça, et comment on va faire, etc. Ça c'est les Etzot. Sache que c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'interdiction du désespoir, du Yidouche. Parce qu'en fait, et je me dis ça à moi en premier, en fait, tu as beau dire je ne suis pas influencé par les programmes diaboliques et dramatiques qu'on nous annonce, mais en réalité tu dois te dire oui, je n'ai rien à voir avec ça.
Parce que tant que ça n'est pas arrivé... Marqué dans le Tania, Zavka. Alors, oui, mais... Complètement détaché de tout ce qui se... Oui, mais c'est très dur parce que l'homme, il a toujours des hétsots dans la tête. Hein, il faut faire ça, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer, qu'est-ce que je dois réagir, nanana. Et tu dis, sois chotem et tsecha. Alors, comment arriver à être un coupeur pas coupeur de bois, mais coupeur de mauvaises idées, en étant shoev memecha, en puisant, puiser, memecha, l'eau de la Torah et du plaisir de la Torah et de la kedusha. Sinon, ben, tu es mangé par les idées. Vous voyez pas combien de gens qui sont en dépression et de gens qui, malheureusement, il y a des gens plein de gens qui meurent en ce moment d'emblève, d'arrêt du cœur. Ah oui, de stress. Ouais, à cause du stress. Bah, c'est ça le but du corona. Ben ouais. Alors qu'en fait, tu dois, c'est un travail, parce que c'est tout ce qu'on dit d'ailleurs, c'est un travail. Tu dois enlever de ta tête les mauvaises pensées et les idées négatives. Ou bifrat, et en particulier, Beshat Tfila, au moment où tu pries. Le Talmud Torah, au moment où tu étudies. Va avodat Hashem, dès qu'on fait une avodat Hashem, quelle qu'elle soit, une mitzvah, une bonne idée, un cours de Torah, ou une prière, un tehillim, des slichot, ce que tu veux, tu dois te déconnecter entièrement du monde et ne faire que ça. Mettre ta tête là-dedans. C'est pas évident. Il y a un kollel. C'est comique tellement c'est dramatique. C'est un kollel. Ils sont 10 étudiants. Alors il y a le Rav qui fait le cours. Et tous ils sont avec le iPhone. Et il n'en fait pas de réflexion. Il a peur qu'il s'en aille. Quoi? Vous m'interdisez de regarder mon iPhone, et c'est très urgent. J'ai un rendez-vous, j'ai ma grand-mère qui me téléphone. Tac, tac, tac. Moi j'ai le dictionnaire. Alors les bonnes. Ouais, mais on voit bien que quand vous l'utilisez, c'est parce que vous voulez faire une référence. Un dictionnaire. Alors que les autres, ils sont comme ça tout le cours. Et le Rav, il dit rien. De peur que s'il dit, il va se retrouver tout seul. C'est pas Yeridat Adorot, c'est ubuesque, c'est absurde. Et ils appellent ça Ikadmut. Et voilà. Les avances technologiques. Qui avance? On n'avance pas, on recule, psychologiquement on devient des bêtes. Ou bifrat, donc il dit en particulier à l'heure de la prière, l'heure de l'étude, et le moment d'Avodat Hashem. Yasichem midato, il doit enlever de lui ses mauvaises idées. Velo bekoach igbar ish, yasicham midato, et vélo, et lui, bekoach, il a la force, igbar ish, de l'homme de se renforcer. L'homme a la force de se renforcer pour faire ça. Qui disent pas, je ne peux pas faire autrement. Il dit, l'homme a la force de se renforcer, d'enlever de lui ses mauvaises idées. Il dit, vrai Torah, et au contraire, de diriger son cœur vers les paroles de Torah, ou pour la Avodat Hashem, il paraît, Velibo, les mots Av Avinu Sheba Shamayim, vers son Père, qui est notre Père qui est aux cieux. Yitzhak, il criera, mais Omar il dira, Oshia, Adoni Améler, sauve-moi de mes mauvaises idées, enlève-les-moi. D'accord? Comme il a dit cette semaine le Rabbeinu Bechaye, il amène un peu ce que le Tania va dire par la suite, plus tard. Rabbeinu Bechaye, il dit, au nom du Rambam et des penseurs, il a écrit dans Nitzavim, je sais que vous allez avoir des mauvaises idées, etc., vous allez faire Avodah Zarah, etc. Il dit, l'homme va dire, mais je ne suis pas maître de mes pensées. Les idées viennent à moi, c'est pas moi qui
qui était les chercher. Alors, comme le Tanya il dit, non, que les idées viennent à toi, je n'en disconviens pas, c'est impossible qu'il n'y ait que des idées saintes ou propres ou positives qui viennent en toi. C'est sûr que non. Mais au moins, quand elles arrivent, pousse-les, repousse-les. Comment tu les repousses? Par autre chose, par des bonnes idées. Tu vas pas faire simplement de repousser ça. Tu vas remplacer par une bonne idée, automatiquement, la mauvaise s'en va. Quand tu fais un shiur de Torah, automatiquement, si tu te concentres, les mauvaises idées ne sont pas avec toi. D'accord? Donc il dit là-bas, le Rabbeinu Bechaye, il dit, mais donc en fait, pourquoi Dieu nous attaque? Il nous attaque parce qu'on les entretient, on les laisse rentrer et on fait le bichoul. On les cuit. Pardon? Il y a de la place. Oui, on a de la place et on commence à les cuisiner, à les regarder, on les mijote, on les entretient et c'est pour ça que c'est de ça qu'on va t'accuser. On va pas t'accuser d'avoir des mauvaises idées. On va t'accuser de ne pas faire le travail de les mettre dehors. Comme elle a dit la Gemara, le Yetzer Hara, il n'est pas fou de te dire de faire Avodah Zara. Parce que je vais dire que Avodah Zara, ça va pas, non, allez, va-t'en. Il va te dire non, pense à une petite chose positive, mais qui en réalité qui n'est pas bonne dans ton service de Dieu, laisse-la rentrer, après il va agrandir son champ de travail, comme le proverbe qui dit tu l'as invité pour un repas et à la fin il est devenu propriétaire de la maison. Donc il dit le Yetzirah, c'est pareil, dès que tu l'as invité pour un repas, il fallait le mettre dehors tout de suite, tu ne peux pas le laisser rentrer. Tu l'as laissé rentrer en disant bon, c'est pas bien grave, c'est rien qu'un petit repas, un petit verre d'eau. Donc c'est tout. Donc le Rabbeinu Bechaye te dit ce que le Tanya va répéter par la suite. Ne laisse pas mijoter les mauvaises idées. Dès que tu as une mauvaise idée, chasse-la par une bonne. Ou joue de la musique, ou joue aux échecs, ou fait de la cuisine, ou fait du ménage. Occupe-toi parce que ton esprit ne pense pas à ce que tu as pensé. Et comme ça, tu arrives à... Et donc, c'est ce qu'il te dit là. Tu dois dire à Dieu, Oshia, sauve-moi, Adoni Ameler. Monsieur le roi, sauve-moi. Atzileni, mitit, sauve-moi du tit. Tit, c'est un des noms, tit ayaven. La boue. Le tit, c'est la boue, c'est l'argile. De l'argile dans lequel quand vous travaillez l'argile, quand c'est chaud, alors c'est mou. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et dès que si tu écris par exemple, après tu ne peux plus enlever. C'est figé parce que c'est froid. Et donc il y a dans le Gehinnom, dans l'enfer, il y a plusieurs noms. Et un des noms de l'enfer, c'est ça, c'est Titayaven. Ça veut dire le fait d'être polarisé par des mauvaises idées qui ne s'en vont pas. Alors, Tit, la boue, Ayaven, pas comme ça ressemble à Yavan. Oui. Ça veut dire une boue qui sèche très vite. De l'argile qui sèche très vite. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle en français, ça s'appelle le traumatisme. Tu es traumatisé par une idée et elle ne s'en va pas, elle revient tout le temps. Ça commence en psychologie à ce qu'on appelle psychorigide. Voilà, psychorigide. C'est-à-dire que je te dis, non, il
il est que 8h30. Je dis, mais non, mais il était déjà 9h. Non, mais il est que 8h30. Mais non, il est 9h. Qu'est-ce que je vous fasse? C'est-à-dire, tu ne veux pas démordre d'une idée, tu ne veux pas dire, bon allez, essayons de penser que c'est pas comme ça, peut-être autrement. Donc les gens sont psychorigides, ils ont une idée dans la tête, ils ne l'enlèvent pas, et ça s'appelle, c'est un des mondes dans le Guéhinom, ça s'appelle Tita Yaven. Ça veut dire quoi? Que la personne, ça c'est sur Terre. Donc sur Terre, tu peux, tu mets l'argile au feu et ils refont. C'est bon. Mais dans le monde après la vie, celui qui est dans Tita Yaven, ça veut dire on lui prend les idées qu'il avait dans la vie, qui étaient pour lui, c'était Obsessif. hein? Obsessif. Obsessive, voilà, obsessive. Il a pensé qu'à ça, à ça, à ça, et on lui met ça tout le temps devant lui. Et il dit, il y en a marre. Ben, il dit, ben, toute ta vie, tu pensais à ça. À te venger de celui-là, à faire du mal à celui-là. Donc ça s'appelle Tita Yaven. Et le roi David, dans les Tehillim, il en parle souvent. Ah bon? Il dit, sauve-moi du Tita Yaven. Ça veut dire de l'obsession. Tu dois avoir une obsession. Le service de Dieu. Est-ce que c'est bon pour le monde ou c'est pas bon? Est-ce que Dieu veut ça ou Dieu veut pas ça? Ça, c'est ton obsession depuis que tu te lèves. Est-ce que ce que je vais faire et fais venir Mashiach, amène le monde à sa perfection, il plaît à Dieu et aux hommes ou non? Et si quelqu'un te dit, ah, vous êtes tout le temps à penser la même chose, comme les gens qui te disent, arrêtez de parler de Mashiach, arrête. Ben, maintenant les gens ne disent plus. Hein. Les gens ils disent, ah, le bail. Au contraire, les gens, ils ont commencé à dire, Ah bah oui, je commence à comprendre. il y a beaucoup de gens qui disent, ah, le bail. Voilà. Donc il te dit, Ve'al edbe'a, et ne t'enfonce pas. Oulai rachamenu oseu, et celui qui a fabriqué l'homme, eh ben il aura pitié de lui. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un est enfoncé dans l'obsession, il est fini. C'est très difficile de s'en sortir. C'est comme le marécage, quoi. Il s'enfonce. En Amazonie, là-bas. Les gens qui sont tombés ils étaient sur des pagaies avec des spécialistes, quoi. Puis ils tombent, tac! S'il n'y a pas quelqu'un à la corde qui les a sortis, c'est une mort horrible, atroce. Les sables mouvants. Les sables mouvants, il y en a dans l'Amazonie, là-bas. C'est immense. Alors il y a des fous qui adorent faire des tioulim là-bas. Ils ne payent pas cher. Alors les gens qui habitent là-bas, ils sont habitués, eux. Et puis la vie n'a pas peut-être d'importance pour eux, s'ils tombent. Alors il y a des Européens ou des Australiens qui vont là-bas. Alors ils sont censés avoir un bateau à côté pour les repêcher. Mais si ça se passe mal, d'accord? Alors, dans la vie, il y a des situations, effectivement, où tu tombes dedans, c'est comme des sables mouvants. Voilà. Allez, après il finit avec ça. Vechen, Amro, Rabotenu Zal, nos maîtres nous ont dit dans la Gemara, Deaga Balev, Ish, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, une préoccupation dans le cœur de l'homme, Yasichena Midato, il doit l'enlever de son cœur. Dès que quelqu'un a une daga, une préoccupation négative, c'est ça une daga, on ne parle pas d'une daga positive. Daga positive, ça veut dire comment je peux vous faire du bien, comment je peux être gentil avec vous, comment vais-je vous rendre service. Ça, c'est une DAGA positive, comme les gens dont vous parliez tout à l'heure. Ils sont toujours à chercher à faire du bien autour d'eux. Ça, on n'a pas aucun problème.
Comme des gens qui rêvent de ça, de rêvent de faire du bien, de rêvent de la voisine, la tante, même la caissière. Même la caissière, elle attend que tu lui fasses une blague. Avant que lui dire. Une déaga, qu'est-ce qu'il y a? Une déaga qui vous tourmente, la Gemara, elle te dit, l'homme doit faire Issa Hadat, l'enlever de sa tête. Comme on dit à Marseille, c'est plus dur à dire qu'à faire. Le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Mais non, pourquoi tous les livres ne parlent que de ça? Parce que c'est toute notre vie, on traîne ça, quoi. Les déagotes. Alors, je peux vous dire qu'avec ce qui se passe en ce moment, les gens ils sont pleins de déagat total. Bifrat, Beidan, Redva, et en particulier dans une période de joie. Dans une période de joie, soit il va y avoir un mariage, soit il va y avoir une fête, voilà, comme maintenant. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Ils ont réussi à nous mettre dans la déaga. Hein? Ils ont cassé les gens. À casser, ouais, au lieu de penser à la fête, le chauffard et comme on a vu, les simanim, tu vas manger ça, tu vas souhaiter Shana Tova, tu vas au droit que l'année soit douce comme le miel. Tu dis, oh, où est-ce qu'on est, dans quelle galère vais-je rentrer? Miba ele litove dato. Il te dit, il a besoin d'être concentré à la fête, ou au mariage qu'il va faire, ou à la mitzvah qu'il va faire, il doit être concentré. Et à ce moment-là, justement, il a une contrariété qui le trouble. Aliédé, Aemek, Memarchavot, Teorot, et donc dans le fait qu'il va s'approfondir dans les bonnes pensées, les pensées pures, Uve Ezer Mishadai, et en étant aidé par Dieu, Shaddai c'est le nom de Dieu qui enlève les mauvaises pensées, c'est le Shem Shaddai, Shin Dalet Yud. Je crois qu'il était rigoureux, moi, Shaddai. Au contraire, c'est le nom qui représente le repousseur de mauvaises choses. Shin Dalet Yud. Et si vous avez fait attention, c'est sur la mezuzah. c'est ce qui est sur la mezuzah, bien sûr. Et si vous l'avez fait attention, en tous les cas, moi je n'avais pas fait attention. C'est saint aussi, saint. Shaddai, c'est-à-dire. Oui, mais c'est le chef. Mais saint, oui, non, mais c'est pas ça, c'est un nom de Dieu. C'est non, ça s'écrit. Pour se rappeler la générosité. Oui. Alors là, c'est quoi? Alors écoutez bien, vous ne l'auriez pas trouvé, et moi non plus d'ailleurs. On te dit, tu prends les noms de Abraham, Yitzhak, Jacob, Abraham, Yitzhak, Jacob, les lettres finales. Abraham, c'est même. Yitzhak, c'est Kouf. Et Jacob, c'est bête. Ça fait Makab. Abraham, même. Yitzhak, Kouf. Et Jacob, bête. Ça fait Makab. Makab. Oui. Quand vous prenez l'alphabet à l'envers, ça s'appelle Adbash. Le Aleph devient Tav, le Shin devient Bet, le Aleph devient Tav, le Bet devient Shin, et le Gimel devient
Resh. Atbash, ça s'appelle. Quand vous faites Atbash, eh ben, les lettres finales d'Abraham, Israël, Jacob, Makab, c'est Shaddai. Ah, Ça, il fallait le trouver, hein. oui, en effet. C'est le Harizal qui dit ça. Wow. Si je ne l'avais pas lu, je ne l'aurais pas inventé. Donc il dit en fait, donc ça veut dire que le mérite des patriarches, c'est un mérite en même temps de, quand tu les invoques, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont la force d'enlever les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les mauvaises influences sur la terre. Vous l'avez marqué, parce que vous ne lui aurez pas pensé. Vous vous rendez compte? Pour ça qu'il emploie le terme là, parce que lui, le Rav Papo, c'était un grand talmudiste, un grand kabbaliste, un grand faiseur de miracles. Il a l'air comme ça d'écrire des petites paroles. En plus, c'est ponctué. On a l'impression qu'il écrit pour des enfants. Mais en réalité, c'est un très grand savant. Rav, excusez-moi de mon ignorance, Péléiode, c'est Papo, c'est la même chose? C'est le Rav Papo, Eliezer Papo. Ah, d'accord. C'était le Talmud du Rida. Non, je ne savais pas qu'on l'appelait Péléiode. Ouais. Non, lui, il a écrit d'autres choses aussi. Et ça, c'est son ouvrage le plus célèbre. C'est la même personne. Ouais, je vous excuse de votre ignorance pour la bonne raison qu'il n'y a que Dieu qui sait tout. Et dans la période où on est, on a l'impression que non. Que même tout, on dirait qu'il ne sait pas. Donc on voudrait que Dieu se dévoile Amen. et nous sorte de là. Amen. Amen. Rapidement. Et pas seulement rapidement, immédiatement. Immédiatement. Imtsa teanot maspikot reasiar bedato. Il dit, il va essayer, grâce au Shem, avec l'aide de Dieu, mais pas n'importe quel Dieu, le Dieu qui s'appelle Shaddai. Il va lui trouver des arguments suffisamment forts pour lui enlever de son esprit les choses qui le contrarient, les déagorges. Donc il doit prier pour que Shindalet Yud lui repousse les mauvaises idées. Kol ma shetzarir le asiar d'amidato, tout ce pourquoi il faut oublier. Comme on l'a dit, quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui m'a énervé, ou enfin, un mauvais souvenir. Hein. Pour éviter les traumatismes, il te dit, il faut arriver à utiliser le Issach Hadat dans le bon sens. Ou me'achar she'en dat Adam sovelet l'arshov shte marchavot ke'achat, et comme c'est connu, la pensée de l'homme, elle ne peut pas penser deux choses en même temps. On ne peut pas penser deux choses en même temps. Tu peux penser vite. D'accord? Tu peux penser à toute allure, ça c'est vrai. On dit sur Napoléon, par exemple, il arrivait à suivre 8 conversations en même temps. Sur la guerre, sur l'économie, sur la conquête de l'Espagne. 8 conversations, il tenait en même temps. Tac, 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 tellement c'était un génie. Mais c'était une après l'autre, une idée après l'autre, pas en même temps. Vous avez compris? Donc ça c'est un klal, que c'est impossible, D'avoir des idées en même temps. à part le bon Dieu, qui peut penser tout en une seconde. L'être humain, il peut penser horizontalement très vite, mais il ne peut pas penser à 2 rails en même temps. Donc voilà, donc tu dois demander à Dieu qui t'aide à avoir un flot de pensée positive, ke'achat, bevoela marshava bimarshavot elu shetzari la sichan lo yachlifena veyamir ota rabato. Donc dès qu'il aura une idée dérangeante ou contrariante, comme la Déaga, tac, il aura la force tout de suite de la repousser, de remplacer par une bonne idée.
C'est pas évident, hein. Non, c'est un entraînement. Et c'est pas évident, et il te dit, il faut une grande aide de Dieu pour arriver à ça. Il y en a qui ont du mal, qui sont comment dire, collés, comme la glu dans leur tête, qu'ils n'arrivent pas à se détacher de la chose. C'est toxique. Hein? C'est toxique. C'est toxique. Ben voilà, c'est toxique. Mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on arrive à le faire. Quoi. Eh oui. Et n'oublions pas, comme j'ai dit tout à l'heure sur le yéké, là, sur l'alsacien, il y a des gens qui ont par nature une propension à penser mal. Ouais. Celui-là, je l'ai écouté à la radio, et j'étais ahuri de voir, il voit tout en noir. Et c'est pour un professeur de médecine, ça la fout mal, ça veut dire, vous rentrez chez lui pour un rhume, et vous trouve toutes les maladies du monde. C'est l'université qui l'a rendu comme ça. Ben ouais. C'est l'université qui l'a rendu comme ça. Non, c'est son caractère. Puisque vous avez des Ashkénazes, des Russes et des Polacs qui sont extrêmement positifs. Lui, c'est un Alsacien négatif, sur lesquels on dit pourquoi il ne prend pas de Doliprane, parce que ça risquerait d'aller mieux. Et quand je l'ai écouté parler, je me suis dit, mais attends, mais j'hallucine. Alors qu'après, ils ont fait parler une doctoresse, et après un autre docteur, etc. C'était très cool. Et il disait, c'est ridicule de fermer les gens, c'est ridicule ça ne sert à rien, pourquoi? Calmons-nous, pas du tout. C'est urgent, vous vous rendez pas compte, Après, quand il a dit que c'était l'adjoint de Gamzou, j'ai dit, bon, ça, j'ai tout compris. Entre pessimistes, on s'entend bien. Vous avez compris? Ce qui est curieux, c'est en fait l'impact que ces gens-là peuvent avoir. Voilà, ben ouais, c'est ce que je voulais. On a oublié la doctoresse qui a dit. Voilà, et le professeur qui a dit. On a retenu les 90 qui sont positifs, on les occulte et on retient les 10 qui vont parler des malheurs. Ça rappelle un peu. Et qui ne sont pas forcément des spécialistes. Moi, dès le début du corona, ils ne sont pas forcément des spécialistes. Mais bataille. Dès le début, je savais que c'était le bloc. Moi je disais. Moi j'ai peur, les gens ils me disaient, ouais, mais t'es madame, vous n'avez pas peur du jour du jugement? Ben moi j'ai peur que du jour du jugement. Le corona, vous pouvez me mettre. Ben bien sûr. Bien sûr, c'est les gens. Je vous ai dit, au lieu de penser à Dvekout, on pense à Dbaka. C'est vrai. C'est la folie. Donc il te dit, et donc à ce moment-là, tu pourras transformer, oui, Yamir, tu feras une permutation de l'idée que tu avais, Ra, Betov, du mal en bien. C'est marrant, ce discours, il est actuel encore. Oui. Alors qu'il a écrit ça il y a 200 ans. Ve'im lo yuchal asohu levado, s'il ne peut pas le faire tout seul, ce travail-là. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle a dit, si tu as un problème, oublie-le. Il y a une autre, la Gemara, elle dit, il y a une autre façon de lire le pasouk. Yesichena, pas la shon Yitzharadat, mais la shon Sicha, parle-en, la Acherim. Confie-toi, évidemment pas à Gamzou et à Zinger. Confie-toi à quelqu'un qui va te positiver tes idées en disant mais pourquoi tu penses mal, soit vous tourne autre chose, autrement quand tu vas parler avec quelqu'un, ben ça va t'aider à effectivement à oublier la chose. Si tu n'arrives pas à faire seul, ben fais-toi aider par quelqu'un, par des amis. Il faut taper à la bonne porte. Si tu tombes pas à la bonne porte, tu risques d'avoir des gens qui vont dire ben je te l'ai dit, c'est terrible. Mais non, mais je vais parler avec toi pour que tu m'encourages, tu me réconfortes. Tu es en train de m'angoisser la vie. C'est comme raconter un rêve, un mauvais rêve. Voilà. À qui on raconte, hein? Voilà, exactement. Comme il y a écrit quelqu'un qui rêve sur un mort,
quelqu'un qui est mort, rentre. Alors il rentre par exemple, il dit oh, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que tu étais mort. Alors les gens, ils disent ah, Jésus, Marie-Joseph. Alors qu'au contraire, la Gemara, elle te dit celui qui rêve sur quelqu'un qui est vivant, qu'il est mort, ça lui donne une longue vie. Au contraire, c'est bon. C'est bon tu rêves qu'il est mort, mais tu le vois vivant. Peut-être pas quelqu'un qui dit aussi, j'ai rêvé de toi. Donc c'est pour ça que si quelqu'un est superstitieux, il ne faut pas lui dire. Ouais, Parce qu'il va vous dire ah, tu me veux du mal. Mais vous savez qu'effectivement, et l'inverse, que Dieu me plaise, si quand quelqu'un est très malade, on rêve qu'il va guérir et tout, c'est pas bon. Ah bon? Il vaut mieux rêver qu'il est malade ou qu'il est mort. Mais pas rêver qu'il va bien, c'est pas toujours bon signe. Mais Kitsour, il te dit, parle-en. Un ami. À qui? À des amis, pas des gens noirs qui vont te pourrir ta contrariété. Il devra donc aller chez un sage. Oui, Yagid Saro, il lui racontera son problème. Mais oh, il amdenu Da'at, et lui donnera de la connaissance. Le Mahan Yakitz Mishenato, pour qu'il se réveille de son sommeil. Parce qu'en vérité, broyer du noir, penser mauvais, c'est un sommeil, c'est pas la vérité, c'est pas être vrai. L'autre il disait, il s'est même pas rendu compte, le ministre. Il disait, j'en rêve la nuit des morts du Corona. Eh ben, justement, si tu n'en rêvais pas la nuit, peut-être tu nous foutrais la paix. Il en rêve la nuit, il a dit. Ouais, ça m'étonnerait. Hein. Ouais, ben oui. Alors là, franchement. Ouais, il est tellement branché là-dessus qu'il rêve de ça. Mais ne rêve pas de ça, espèce d'idiot. Rêve de les guérir au lieu de les tuer. Il y a Kitz Michelato, ça va le réveiller son sommeil. Mais l'oyer nirdam, et il s'endormira plus de ces bêtises. Mais l'oyer fort, mimé à Yehor les dames, et qui ne transforme pas l'eau du fleuve, l'eau du Nil, en sang. C'était une malédiction, la maca, de transformer l'eau en sang. Donc ne fais pas ça, toi. Tu as l'eau de ton esprit, l'eau vivace, l'eau vive. Et toi, tu la transformes en sang. Et là, Yechalkel Devarav, Bemishpat, Kizé Kol Adam, il fera rentrer le Chalkel, il fera, non pas Yekalkel avec Kouf, Yechalkel, il fera rentrer la chaîne Kalkala, l'économie. Ah, d'accord. Il fera rentrer ses propos, Bemishpat, dans la vraie justice, qu'ils disait que l'Adam, parce que c'est ça l'homme. L'homme, il est vraiment fait pour le positif. Il est fait pour le Mishpat juste, pensez bien. Ah, c'est quoi le titre de ce livre? Pélé Yoetz, ça veut dire le conseiller formidable. Il est super. Le rapport Pélé Yoetz, le conseiller formidable. J'ai des livres à la maison. Je vous remercie de votre attention.